Pour vous montrer comment tout cela fonctionne, nous allons d'abord supprimer tous les éléments de base de la viewport. On va faire la touche B, on va faire X, ensuite delete. On va se placer sur la vue de face en appuyant sur la touche 1 du pavé numérique. On va faire Shift A de les mèches. Ici, on va sélectionner un cylindre. Niveau paramètres du cylindre, nous allons pas travailler avec trop de vertices, raison pour laquelle on va mettre ici à 16. Au niveau du Keyfile Tab, nous allons mettre Nothing afin de supprimer là en bas. Pour continuer, on part sur la vue de face, on va faire R de 90 degrés. Juste R 90 degrés. Après avoir fait cela, on va aller en Edit Mode, on appuie sur la touche Tab, on va sélectionner l'outil de déplacement là à gauche et on va se déplacer sur l'axe des X ici. On appuie Tab de nouveau pour aller en Object Mode. On va faire Shift A dans les curves, on va sélectionner une path, mais vous pouvez aussi bien sélectionner une coupe de Bézier, cycle, ça dépend de vous, mais pour cette vidéo nous allons sélectionner une path. Pour la path, on va également la déplacer ici, là. Ok, on va sélectionner notre cylindre. On va aller dans les modifieurs et le tout premier modifieur que nous allons appliquer à notre cylindre est le modifieur subdivision de surface. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis. Ici, on va mettre la viewport à 2, on va appuyer sur la touche W et ensuite Sheet Smooth. Vous pouvez aussi bien faire tout simplement un clic droit et sélectionner Sheet Smooth. Par la suite, on va maintenant appliquer le modifier curve. Il se trouve juste là. Le modifier curve, pour fonctionner, il a besoin d'une curve. Raison pour laquelle ici, dans l'objet, on va sélectionner notre curve. À présent, ici, nous avons la direction de déformation. Là, je vais appuyer sur la touche 1 pour me placer en vue de face. Et actuellement, si je déplace mon cylindre, il va se déplacer sur l'axe des X, étant donné que mon cylindre est orienté sur l'axe des X. Un tout petit démo avant de faire la démo. On part d'abord en Edit Mode. Nous allons déformer cette curve afin que vous me voyez mieux. Voyez là, lorsque je déforme ma curve, elle déforme un tout petit peu notre cylindre, mais pour l'instant ce n'est pas très visible, raison pour laquelle nous allons éditer notre curve. Ici également, vue de face, on va extruder. Qui est là. Ici, on va retirer. Ici, on va extruder. Et pour qu'il se place là. Ok, on repart en objet mode. Et on va faire ici un coup de G, X. Pour se déplacer sur l'axe des X. Là, notre cylindre suit bien notre curve. Bon, actuellement on a un problème au niveau des virages, au niveau des articulations ici sur notre cylindre. On se rend compte qu'il y a des cassures. Il y a des cassures tout simplement parce que le nombre de subdivision de notre cylindre est tout simplement trop faible. Pour remédier à ce problème, nous pouvons venir ici, augmenter la valeur de la viewport, de la subdivision de surface, désolé. Ou alors, on peut augmenter un autre modifieur, subdivision de surface. Ici, on va appuyer celui-là. Il va placer ce second modifieur au-dessus du modifieur curve. Et là, on va aussi mettre, nous allons mettre la viewport à 2 et laisser ainsi. Ici, je vous conseille également de mettre le rondeur à croix pour ne pas avoir des problèmes lors du rendu. Là, on va applier. Et à présent, faisons un coup de G, X.
Là, à présent, notre cylindre se déplace sans plus gros de déformation bizarre. Ok, pour continuer, je disais tantôt que si on prend l'axe des Y, ça ne donnera pas, tout simplement parce que notre cylindre n'est pas orienté sur l'axe des Y. De même avec avec Z, si je fais GZ, ça donne quelque chose de pas très agréable. Raison pour laquelle ici on peut tout simplement prendre la valeur X ou alors la valeur moins X. Si on prend la valeur moins X en faisant coup de GX, notre cylindre se déplacera plutôt dans le sens inverse. Déjà, actuellement, je me déplace sur l'axe des X en allant vers ma droite, mais mon cylindre part plutôt vers ma gauche. Ok, à présent, on a un souci. Si je veux augmenter la taille de mon cylindre, je serais actuellement obligé de partir en edit mode et d'augmenter le scale sur l'axe des X, désolé, en faisant comme ceci. Mais ceci n'est pas très pratique, raison pour laquelle nous allons retourner en objet mode et nous allons utiliser le modifieur array. Nous allons avoir fait ici un GX. Au niveau de nos curves, on va resélectionner X ici. On va faire GX, on va le placer ici. On sélectionne toujours notre cylindre, on part dans les modifieurs et on ajoute le modifieur array. Ici, on va faire des copies de notre objet sur l'axe des Y. On va décocher ici relative offset. On va cocher ici constante offset. On va augmenter cette valeur. Bon, actuellement, tout ceci ne fonctionne pas bien. Tout simplement parce que notre modifieur array n'est pas bien positionné. Il doit être positionné au-dessus du modifieur curve. Tout simplement parce que la curve va influencer sur toutes les copies de notre objet de base. Pour cela, nous allons placer notre modifieur array au-dessus de notre modifieur curve, comme ceci. On va dérouler cette liste. On va sélectionner, on va venir ici sur Y et on va déplacer en appuyant sur la touche CTRL pour plus de précision. Vous voyez que lorsqu'il y a plus sur la touche CTRL, nos deux objets ou bien notre objet de base et sa copie se collent parfaitement. Par la suite, on va juste augmenter le nombre de count en venant ici, montons le nombre de count. Ok, là c'est cool. À présent, en se plaçant sur la vue de face et en faisant coup de GX, on va faire GX, désolé. D'abord j'avais appuyé GV, ce qui ne donnait pas. Faisons coup de GX. Et vous rendez compte que lorsque on modifie notre courbe de Bézier ou alors notre path, ça modifie également notre cylindre. Ici on peut déplacer. On repart en objet mode. On va faire GX. On déplace comme ceci. Ceci étant mis en place, vous allez voir que pour faire l'animation, c'est vraiment très facile. On va d'abord faire un coup de GX ici. On va se placer là au début. On va appuyer sur la touche I. Et ici, on va tout simplement ajouter une clé pour la location. Là. Ici, on va étirer notre timeline. On va se placer à l'image 40. On va faire GX de nouveau. On va venir ici, là à la fin. On va appuyer sur la touche I et ensuite on va loquer sur la location. À présent, maintenant, on peut faire Alt A ou la touche espace pour voir notre animation.
Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, de la commenter si vous avez eu des difficultés. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.